Bonjour et bien voici une nouvelle vidéo concernant la construction de notre maison container. Vous avez certainement vu la première vidéo qui montre la livraison des containers. Je vous mets le petit lien en haut à droite pour aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Avant d'en arriver là, il a fallu évidemment faire les fondations pour poser les containers. C'est l'objet de cette vidéo et des deux autres qui seront publiées prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu le moment venu. Cette vidéo est consacrée au terrassement puisqu'avant de faire les fondations, il faut évidemment préparer le terrain et creuser les trous dans lesquels on va couler le béton. Il existe plusieurs possibilités pour poser vos containers. Vous pouvez couler une dalle sous toute l'emprise de vos containers. Vous pouvez aussi faire un radier, il s'agit d'une fondation périphérique à vos containers. En ce qui nous concerne, nous avons pris l'option de poser les containers sur des plots. C'est plus simple, plus rapide et moins coûteux. Nous avons la chance d'être sur un terrain relativement plat, à peine 20 cm de dénivelé sur 15 mètres, c'est donc beaucoup plus simple. Vous voyez la première étape du terrassement, elle consiste à faire le tracé sur le terrain pour que la pelleteuse puisse créer une surface plane. C'est à partir de cette surface plane que nous allons creuser les trous à l'emplacement des futurs plots. C'est rapide, la pelleteuse va assez vite, c'est un travail qui a été fait dans la journée. Si notre construction container vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous incitera à faire davantage de vidéos et vous pourrez ainsi suivre toutes les étapes du chantier. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de nos prochaines publications. Ce qui est important, c'est de bien respecter les niveaux. On vérifie tout au long du travail de la pelleteuse les niveaux au centimètre près grâce à un niveau laser. Attention, voilà la chef qui arrive. On a eu de la chance pour nos travaux, il a fait beau. Pas de pluie et comme nous sommes sur un terrain très argileux, l'eau a du mal à s'évacuer, donc ça c'était une bonne chose. Faites bien attention quand vous terrassez, la première couche de terre est généralement une bonne terre, donc prenez soin de la récupérer, notamment si vous avez un jardin. Et faites évacuer les terres qui sont moins intéressantes. Chez nous par exemple, il y a beaucoup d'argile, c'est une terre qui ne nous intéresse pas, donc on la fait évacuer. Demandez au terrassier de bien séparer les terres, ce n'est pas très compliqué. Les terres sont généralement en couches et le travail de la pelleteuse, comme on le voit ici, est très précis, à quelques centimètres près. La première phase de terrassement vient d'être faite. On implante les fondations à venir, c'est-à-dire qu'on repère sur le terrain où seront les trous à creuser. Plus on va avancer dans ce travail de réalisation des plots, plus il faudra être précis. Au final, lorsque vos containers vont arriver, si vos plots ne sont pas au bon endroit, les containers risquent de ne pas reposer entièrement dessus.
Si tel était le cas, ça pourrait être problématique. La méthode de la bonne vieille ficelle fonctionne encore très bien pour tirer des lignes. C'est très pratique et visuel et ça permet de vérifier en continu si on est bien aligné. Le laser ne fait pas tout. On vérifie bien les alignements et on le fait plutôt 2 fois qu'une. Une fois que c'est fait, il suffit de tracer sur le terrain les repères pour que la pelleteuse revienne creuser les trous. Lorsque le tracé est fait, la pelleteuse peut entrer en action à nouveau. Le but consiste à creuser jusqu'à ce qu'on trouve le bon sol, c'est-à-dire là où on va pouvoir faire reposer les fondations. Le bon sol, c'est le sol dur qui ne va pas bouger et qui permettra aux fondations de rester stables. Par chance, nous avons trouvé le bon sol assez rapidement dans notre terrain et nous n'avons pas eu besoin de creuser des trous trop profonds. C'est un avantage évident. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo où l'on verra véritablement le coulage des fondations et la réalisation des plots et des platines en métal nécessaires à la bonne installation des containers.